Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, l'avidité, avoir des choses comme on veut. Lisons Isaïe 56, verset 11. Quel péché fait l'objet de cette mise en garde? Isaïe 56, verset 11. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Pour nous, être déchus, l'avidité peut être aussi facile que la respiration. Et tout va de soi. Toutefois, il est difficile d'imaginer quelque chose dans le caractère humain qui reflète moins sur le caractère de Christ que la cupidité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 9 dans la version 8 secondes. Dieu seul sait les dégâts que l'avidité a causés tout au long de l'histoire. L'avidité est la cause des guerres. L'avidité a poussé des gens à commettre des crimes qui ont apporté la ruine sur eux-mêmes et leurs familles. L'avidité, aussi appelée la cupidité, peut être comme un virus qui s'accroche à son hôte et qui consomme toutes les vertus jusqu'à ce que tout ce qui reste ne soit que de la cupidité grandissante. La cupidité est une maladie qui veut tout, passion, pouvoir et possession. Encore une fois, je vois, je veux, je prends. Lisons Matthieu 26, versets 14 à 16. Que pouvons-nous apprendre de cette triste histoire sur la puissance de la cupidité? Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Notez les paroles de Judas. « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Matthieu 26, verset 15, en version 8 secondes. Voilà comment la cupidité a remplacé tout le reste. Judas avait eu un privilège que très peu de gens dans toute l'histoire peuvent avoir. Il a vécu avec Jésus incarné, a été témoin de ses miracles et entendu prêcher la parole de vie. Et pourtant, voilà ce que la cupidité et la convoitise l'ont amené à faire. Combien le Sauveur se montra tendre à l'égard de celui qui devait le trahir. Dans son enseignement, Jésus insistait sur des principes de bienveillance qui s'attaquaient à la racine même de l'avarice. Il montrait à Judas le caractère odieux de la cupidité et le disciple comprit plus d'une fois que son caractère venait d'être esquissé et son péché signalé. Mais il ne voulait pas confesser et abandonner ses fautes. Trop confiant en lui-même, au lieu de résister à la tentation, il persévérait dans ses pratiques frauduleuses. Le Christ se tenait devant lui comme un vivant exemple de ce qu'il était appelé à devenir lui-même s'il participait aux bienfaits de la médiation et du ministère divin. Mais ces leçons frappèrent inutilement l'oreille de Judas. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 283, écrit par Ellen G. White. Qui, s'il n'est pas prudent, ne manifeste pas la cupidité dans sa vie? Comment peut-on, par la grâce de Dieu, garder cette tendance naturelle sous contrôle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.